Et bonjour mes frères congolais. Je voudrais partager avec vous un peu une réflexion sur la situation qui prévaut, la situation de misère qui prévaut dans notre pays. Elle est devenue insupportable, intolérable, inimaginable et ça fait parler les muets, Zolo Bissabababa. Voilà pourquoi je voudrais réfléchir ensemble avec vous pour essayer de comprendre et de trouver des solutions pour cela. Je pense que avant que nous n'arrivions là-bas, comme Balobaka Lingala, moto akwea kate sika tutaka libaku. Ukututa libaku, et ukukende kokwea quelque part. Et c'est ainsi que la situation que nous connaissons dans notre pays, à mon avis, c'est mon point de vue, ce n'est pas une vérité, remonte de très loin. Nous connaissons aujourd'hui deux sortes de déchéances. Il y a la déchéance des hommes politiques et la déchéance morale et spirituelle de notre population. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la déchéance politique, parce que la déchéance politique est la conséquence de la déchéance morale et spirituelle de notre peuple. Parce que c'est de là que remontent tous les problèmes. Alors, la déchéance politique et spirituelle, je voulais dire la déchéance morale et spirituelle, remonte avec l'État indépendant du Congo. Quand Léopold II va découvrir avec son ami Diengo Kaou, et vous connaissez l'histoire, Léopold II va construire au sein de l'Afrique centrale un pays indépendant qu'il a nommé le Congo indépendant. Et il avait pour mission d'exploiter ces territoires pour s'enrichir. Alors, pour rentabiliser son entreprise, pour rentabiliser le commerce qu'il voulait entreprendre à l'Afrique centrale, il a pris comme allié l'Église. C'est ainsi que le roi de Belge, Léopold II, va envoyer des missionnaires avec une mission. Non pas d'évangélisation, non pas que les Congolais se rapprochent de Dieu, mais une mission commerciale, avec un verset commercial qu'il leur avait appris, que allez leur prêcher que heureux aux pauvres, parce que ce sont eux qui verront le royaume des cieux. Contrairement à l'église de Pierre, d'où Jésus avait donné pour mission, aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Vous voyez un peu? La mission de l'église en RDC, au Congo, c'était une mission commerciale de la colonie des royaumes de Belgique, d'abord du roi de Belge, ensuite de la Belgique. Parce qu'à un moment donné, le roi a cédé la Belgique, il a donné un don à la Belgique. Alors, et c'est là que les choses commencent mal. Parce que le roi de Belge avait dit aux missionnaires qu'ils savent Dieu. Donc les Congolais connaissaient qui était Dieu, qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Alors la mission de l'Église n'était pas de rapprocher les Congolais à Dieu pour les servir mieux, mais la mission était, c'est quoi? Enseigner aux Congolais d'être pauvres, de fermer les yeux pour les richesses que le roi de Belge devait prendre. C'est ainsi qu'il va leur donner le verset « Heureux aux pauvres, parce que ce sont eux qui verront le royaume des cieux ». Et c'est là qu'a commencé la déchéance. On nous a appris à rechercher la pauvreté. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un pays parmi les plus riches du monde, avec une population la plus pauvre. Ne trouvez-vous qu'il a un problème là? C'est anormal. Si c'est anormal, c'est parce que nous savons tous que la parole a une puissance. Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans nos traditions. Parce que quand toi tu veux maudire un enfant qui se comporte mal, vous prononcez simplement la parole
et la femme verra les résultats. Vous voyez? Donc la parole a une puissance. Nous avons demandé la misère que nous a enseigné les églises dites traditionnelles. Parce qu'au départ, c'était les églises dites traditionnelles. Mais les églises qui sont venues par la suite, qu'on appelle les églises de réveil, sont sorties sans toutefois s'être d'essuyer, s'être lavés de cet essuyir. Ils sont sortis avec cet essuyir. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'ils se retrouvent tous dans la désignation des animateurs politiques. Comment? C'est dans la désignation des animateurs des commissions électorales nationales. Vous voyez? L'Église participe pleinement dans la désignation des acteurs politiques. Donc, ils sont complices de leur forfait. Vous voyez? Mais le plus grand problème, c'est quoi? Quand l'Église participe dans cette structure-là, l'Église ne demande rien en contrepartie. En contrepartie, l'Église aurait demandé quelque chose, non pas pour l'avantage des dirigeants, mais pour l'avantage des chrétiens, des Bandiminabango. Vous voyez? Si l'Église aurait demandé, par exemple, la gestion de cette institution, le FPI, pour financer les projets des membres des églises, vous voyez, on aurait, parce qu'il y a plein, il y a plein de gens qui ont des projets dans toutes ces églises, des étudiants, ils y vont là-bas, qui terminent leurs études, qui ont des projets, mais qui ne savent pas être, qui ne peuvent pas se faire financer. Parce que quand vous allez là-bas au FPI pour demander le financement, les commissions qu'on va vous demander, les coûts des commissions absorbent toute la rentabilité de l'entreprise. Et il n'y a que les aventuriers qui vont chercher des crédits là-bas. Parce que vous n'allez rien gagner en payant les multiples commissions qu'il y a. Donc si l'Église aurait conditionné sa participation à cette organisation des politiciens par quelque chose au profit des chrétiens de leurs églises, la misère ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'Église a encore consacré les pays en collaboration avec les politiciens qu'ils ont désignés. Vous voyez, ils ont consacré le pays à Dieu. Mais comme on a consacré le pays à Dieu, qu'est-ce qu'on peut exhiber comme bénéfice de cette opération, de la consécration des pays à Dieu? Je ne vois rien. La misère, vous pouvez le constater avec les taux de dollars. Vous voyez? La misère ne fait que croître. La guerre ne se termine pas. Mais il est l'Éternel des armées. Vous voyez? Mais nous avons intérêt à faire comme Josué a fait. Josué, quand Dieu lui a dit, vous allez faire la guerre et il n'y aura pas de mort. Mais quand Josué a commencé à voir que les gens commençaient à tomber, à tout affaire cessante, il a tout stoppé pour faire l'inventaire. Mais quel jour nous allons faire l'inventaire de ce que nous avons fait? L'Église, depuis Léopold jusqu'à ce jour, l'Église n'a jamais fait l'introspection. Ne sait pas n'a pas évalué le travail qu'elle a fait. L'Église continue comme si tout marchait sur les roulettes, que tout était bon, en rejetant la faute aux politiciens dont ils sont partisans. Vous participez à ce que les politiciens font. Sinon, vous aurez refusé de désigner tous ces animateurs. À partir du moment où vous savez que vous n'allez pas influencer qualitativement à ce que les politiciens vont produire. Vous voyez un peu? Alors, nous avons intérêt à faire l'évaluation de tout ce que nous avons vécu. Sur le plan moral et spirituel, nous avons remettre en question, comme les chrétiens de Béret, comme chrétiens, nous devons évaluer ce que nos responsables religieux font à la lumière de la parole de Dieu. Parce que dans la première église, dans l'église de Pierre, il n'y avait pas d'indiligents. Parce que l'église, nous devons être la photocopie conforme de l'église de Pierre. Si dans l'église de Pierre, il n'y avait pas d'indiligents, dans nos églises aussi, il ne faut pas qu'il y ait des indigents. Si dans l'église de Pierre,
il y avait des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Où l'ombre de Pierre guérissait les malades. Dans nos églises aussi, nous devions avoir ça. C'est comme ça le comportement d'un chrétien. Donc nous avons intérêt à évaluer la marche de nos églises parce que cela contribue à la déchéance. Nous continuons exactement comme a planifié Léopold II. Nous n'avons pas remis en question ce qui a été fait par les colonisateurs. C'est un peu cela. Si nous pouvons ensemble essayer un peu de voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ce que les colonisateurs a organisé dans notre pays. Parce que l'église qui était organisée par les colonisateurs, c'était une église qui devait participer à diminuer les coûts de l'entreprise coloniale et augmenter la rentabilité. Ouais. Parce qu'en disant aux Congolais de se contenter de la pauvreté, les colonisateurs avaient moins de charges à payer et ça lui permettait de gagner plus. C'est purement commercial. Ça n'a rien, cette église-là n'avait rien à voir avec la parole de Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était une entreprise commerciale. Comme est devenu, par exemple, en Occident, la fête de Noël. C'est devenu une fête commerciale, mais ce n'est plus une fête pour commémorer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Peut-être que certains se verront offensés, qu'ils me pardonnent. Mais je pense que nous avons intérêt à essayer un peu de voir exactement ce que nous pouvons faire pour le bien de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons parler de la déchéance politique.